L'arrivée de l'agriculture de seconde génération est inéluctable au Cameroun. Pour d'autres, notre pays accuse même un retard considérable en ce qui concerne ce véritable levier de développement. Mais chaque médaille a un revers et l'agriculture de seconde génération n'échappe pas à cette réalité. Les gens sont tentés d'avoir beaucoup dans des unités de surface très réduites. Ils ne veulent pas fournir trop d'efforts, mais ils veulent avoir un très bon rendement. Et là maintenant, ça pousse maintenant ces compagnies, parce que ça vient généralement des autres pays, à produire, à nous pomper ça, à nous donner l'impression qu'avec eux, on devient riche en 2 ou 3 jours. Et du coup, ça crée une forme de dépendance. On a toujours l'impression, si on n'a pas utilisé l'engrais, on aura des épis de maïs de 3 à 6 grains, ça fait un mauvais rendement. Et on est tenté d'aller là-bas. L'utilisation des pesticides, des engrais chimiques peut contribuer à accélérer l'appauvrissement des sols. Ces produits, généralement, viennent accompagner des semences qui viennent d'ailleurs. Parce que c'est des semences qui ont été produites dans des conditions particulières, c'est peut-être les zones tempérées. Et après ça, maintenant, il faut tout de suite booster les rendements. Il faut maintenant les accompagner avec ces produits de synthèse. Ça reste au sol. Ça bloque les micro-organismes, ou alors ça empoisonne les micro-organismes contenus dans le sol. Donc ces produits phytosanitaires viennent empoisonner la microflore du sol. Et on a donc ce réel problème, c'est que la paille de maïs ou la paille de riz, qui devrait être minéralisée, n'est plus minéralisée. Forcément, le carbone contenu dans cette paille ne peut plus être bénéfique pour nos plantes. Pour ce qui est de la santé, le risque d'empoisonnement des organismes est réel. C'est des produits dont les origines ne sont pas toujours connues de nous autres. La dégradation devient très lente. Et c'est pour ça que vous verrez, pour ceux qui savent l'utilisation, on va dire utiliser par intervalle de 14 à 21 jours. Ça veut dire que si tu as consommé avant cet intervalle de temps, tu cours le risque d'être contaminé. Si tu n'es pas tombé malade aujourd'hui, par effet cumulatif, les résidus augmentent et puis quelquefois ton organisme est contaminé. On a l'impression que tu as eu le cancer, c'est quelque chose qui débarque spontanément, comme je voulais dire, des crises d'AVC. Il faut noter qu'il sera difficile d'éviter l'arrivée des organismes génétiquement modifiés dans les plats des populations avec l'avènement de l'agriculture de seconde génération.